Bienvenue à notre culte. C'est dimanche 25 février et je viens de réaliser, peut-être j'avais mis le 24 sur le titre pour le streaming sur Facebook, mais je suis pas sûr maintenant. Bien, on va le corriger après. Donc, je vous propose pour commencer notre culte de chanter le numéro 20. Le numéro 20 dans notre recueil de cantiques. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous en son honneur. Le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main. Nous tous le peuple qu'il chérit, et le troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits et sa grâce dure à jamais. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, car tu es ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu que nous venons de chanter qui est souverain. Toi qui as fait toutes choses de ta main. Tu es ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est juste et saint, ce Dieu qui aussi qui est plein d'amour et de grâce envers ces créatures qui sont rebelles. Nous apprenons dans ta parole, même dès les premières pages, que nous sommes séparés de toi. Nous avons désobéi tes commandements. Et nous avons besoin d'une œuvre pour être réconciliés à toi. C'est toi qui as fait ça, que tu nous révèles dans ta parole, même dans les premières pages, que tu as donné ce moyen d'être réconcilié à toi, ce Dieu parfait et saint et juste. Et nous, ta création, créée pour te rendre gloire et honneur, mais séparée de toi, tu as donné ce moyen d'être réconcilié à toi. Tu as ôté toutes nos désobéissances devant toi, tous nos péchés devant toi. En cette œuvre
de ton Fils, celui que tu as envoyé dans ce monde, la divinité en chair, cet homme, Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous et qui n'a pas commis de péché, qui t'a pas désobéi, mais qui est venu pour but de donner sa vie pour, en substitution pour ta colère, de ta colère, parce que le péché mérite la mort et la colère. Il est venu pour donner sa vie, pour payer cette dette envers toi, de désobéissance. Et en Christ et son œuvre, seul, nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la vie, la vraie vie que tu nous donnes, que tu nous envoies ton Esprit Saint, que tu viens changer notre cœur et tu viens habiter dans nos cœurs. Et c'est pour l'éternité que nous avons cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et donc, nous pouvons te louer, te rendre gloire, le but que tu nous as créé. Tout cela est révélé dans ta parole, et ce n'est pas la parole des hommes. Nous qui souvent avons des mots de travers, et même quand on essaie de parler des langues, nous avons du mal à nous exprimer. Mais toi, par ta parole et par la puissance de ton esprit, tu peux communiquer à ceux qui entendent la parole, ceux qui entendent l'évangile, et tu puisses leur donner la foi, tu puisses les sauver par cette annonce puissante, cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ et lui seul. Et donc, nous voulons dans notre culte rendre gloire, de célébrer le nom de Christ, de voir de plus en plus la beauté de Christ, parce que seulement comme cela, nous pouvons languir, nous pouvons désirer de le connaître de plus en plus, de désirer d'écouter ta parole, de prier pour lui parler, de chanter ses louanges et de voir mieux la beauté de Christ pour pouvoir plus aimer son peuple que tu as choisi, que nous voulons vivre pour Christ, que nous voulons chercher sa volonté, de devenir comme celui dans notre vie. Et notre Dieu, nous avons besoin de ton aide pour cela. Aide-nous à focaliser sur ta parole. Donne à nos cœurs les oreilles pour entendre ta voix. Encourage ton peuple. Et sauve ton peuple. Édifie ton peuple. Bâtis ton Église. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous te demandons ces choses. Amen. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les premières pages, c'est-à-dire le livre de Genèse, chapitre 1. Nous allons lire les versets 26 à 31. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous sommes ici dans le 6e jour de la création, où Dieu a créé l'homme. Et aussi nous avons cette raison pourquoi il nous a créés, pour refléter son image. Partout dans le monde,
Il a créé l'homme et la femme d'être ensemble pour procréer, pour remplir ce monde qu'il a créé et de refléter son image, cette chose particulière à l'homme créé dans son image, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour cette raison aussi, le couple, cette institution de mariage ici que Dieu a créée, est particulièrement ciblée et attaquée par Satan de toute moyenne. Nous le voyons dans les chapitres suivants. Au chapitre 2, nous voyons cette interaction de ce couple avec Dieu dans le jardin où il les a placés. Et puis nous voyons au chapitre 3 cette désobéissance qui a séparé l'homme et Dieu et qui a fait cette, pour tout l'homme, qui a fait toute cette désobéissance qui touche à tout homme. Et donc nous allons lire ces versets 26 à 31 maintenant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre de portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et vous pouvez lire, continuer votre lecture dans les chapitres suivants. Et nous allons chanter le cantique numéro 58. Numéro 58. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère, alors justement, notre cœur, dans notre état de séparation, de péché, notre cœur ne considère pas beaucoup les œuvres de Dieu. Notre cœur se dresse, se manufacture, je veux dire, des idoles continuellement. Et on veut chercher à adorer, à glorifier tout, sauf celui qui a créé toutes choses. Mais quand notre cœur considère l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui a fait cela. Il attire vers nous, il nous attire vers lui et il nous donne la capacité de considérer ses œuvres. Nous chantons le numéro 58, Dieu Tout-Puissant.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être adore, s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être adore, s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Vous avez remarqué combien de fois dans le cantique c'est exprimé mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon. Donc, mon cœur heureux. Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens, pour cet encouragement. Premier chapitre, lettre de l'apôtre Paul, de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, nous sommes inclus, les croyants. C'est une lettre pour ceux qui sont en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et verset 3,
Nous continuons. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et jusque-là, la lecture. Et juste à remarquer, pour nous encourager, cette vérité que nous avons regardée dans Genèse. Regardez verset 4, par exemple, où Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est même avant ce que nous avons lu en Genèse, chapitre 1, n'est-ce pas? Et donc, voilà, nous sommes créés pour l'adoration de Dieu, pour leur rendre la gloire. Comme il est dit en verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il dit aussi, verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 12, excusez-moi. Verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, même nous étions créés pour lui glorifier, rendre grâce, et même en Christ, nous sommes recréés avec cette naissance nouvelle en Christ. Continuer à le rendre gloire et adorer. Et nous le ferons jusque dans l'éternité. Que cela nous encourage lorsque chaque jour il y a des difficultés, des afflictions, que ce soit par le monde ou par notre propre désobéissance, notre propre distraction à Dieu, et que nous sommes dans le chagrin, nous sommes dans la détresse, nous sommes en voyant notre nature qui lutte continuellement avec l'Esprit de Dieu
que cela nous encourage, que en Christ, nous le rendre gloire et nous l'adore aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Et je vous invite à chanter le numéro 327, continuer notre adoration et notre louange. 327, mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. Chantons le numéro 327. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource, et dans la force de ton bras. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage dans ces bas lieux, et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Et donc, en préparation pour écouter la prédication, je vous invite à nous courber dans la prière. Notre Père céleste, nous te louons pour ta parole, pour ton Fils qui est révélé dans ta parole, son œuvre, sa personne. Et nous te louons pour ton esprit qui vient appliquer cette parole et cette œuvre de Christ pour nous sauver, pour nous aider à vivre ici-bas, vivre devant ta face en vue de cette gloire à venir aussi qui a déjà commencé et qui sera pour l'éternité. Et notre Dieu, demandant que tu nous aides à écouter ta voix, demandons aussi pour ceux qui nous écoutent en ce moment par ces moyens d'Internet, pour ceux qui vont écouter peut-être ce message plus tard, eux aussi, nous demandons que ton esprit puisse les aider, que tu sois avec eux à l'écoute de ta parole. Tu connais leur situation différente. Et notre Dieu, tu as un dessein pour chacun de nous et eux. Notre Dieu, pour ceux qui sont isolés, que tu les bénis par ta parole et que tu les donnes cette assurance
que tu ne les as pas laissés tout seuls, mais que justement, c'est en préparation, préparation d'être ensemble un jour pour l'éternité. Et notre Dieu, si ils peuvent être nourris par ta parole dans leur état d'isolation, Seigneur, que tu les prépares maintenant pour le jour où, par leur témoignage, un autre viendra à côté d'eux et qui seront prêts à eux aussi à commencer ton Église que tu bâtis, de te louer, te rendre gloire ensemble. Et par ta parole, tu les donnes les moyens. Parce que tu les as placés, tu nous as placés où tu as voulu, pour ta gloire et pour t'adorer. Et que d'autres aussi auront cette occasion de venir à toi. Notre Dieu, nous pensons à les souliers qui ne sont pas avec nous en présence. Seigneur, que tu les protèges, que tu les bénis au Bénin, là où ils sont, que tu les bénis et que tu bénis l'annonce de l'Évangile dans ce pays. Et c'est notre prière pour toutes les assemblées qui vont se lever ou déjà pour annoncer, pour proclamer ta parole, que tu bénis l'annonce de ta parole dans les cœurs de tes élus. Que tu sois avec les bâtons qui ne sont pas avec nous, que tu les bénis, tu les protèges et aussi que tu sois présent pour eux et par ton esprit, que tu les donnes la force pour vivre, la force pour continuer leur séjour et que tu les ramènes vers nous. Nous demandons que tu sois aussi avec Laure, que tu la protèges, que tu lui donnes par ton esprit cet encouragement de ta parole. Et que tu bénis ta parole à nos cœurs, à tous nos cœurs ce matin. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Un dernier cantique pour avant la prédication, le numéro 292. Le 292. Que tout genou fléchisse. Alors, je ne sais pas si vous avez compris un peu le thème ce matin des chœurs dans les autres cantiques. Bon, ce cantique commence par une autre partie du corps, mais peu n'importe, parce que plus tard, je crois que c'est le strophe numéro 3, on chante de chœur aussi. Alors, je vous laisse découvrir ça. Chantons le 292 maintenant. Que tout genou fléchisse devant ta majesté, et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je plie, je me courbe, ô mon roi, je pleure et m'humilie, et c'est un don de toi. Que tout ce qui s'élève en moi soit abaissé, que mon cœur de ton glaive, s'il le faut, soit percé. Mourir, mais c'est renaître, et vivre désormais. Ô courbe tout mon être, à tes pieds pour jamais.
Alors avec cette période un peu particulière d'absence pour les vacances, pour les congés, pour un voyage missionnaire, pour le travail, c'est vrai qu'ici, à Châlons, on se retrouve un tout petit groupe. Mais on se réjouit de pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous avons mis une parenthèse, comme j'ai dit la dernière fois, dans notre étude sur la lettre aux Hébreux. Et la dernière fois, on avait considéré le psaume 102. Avant cela, on avait considéré le psaume 100. C'était tout à fait logique, d'une certaine manière, de regarder le psaume 101. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et nous allons regarder le psaume 101. Psaume 101, voici la parole de Dieu. C'est un psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Et c'est la parole de Dieu. Ce psaume a été décrit par Martin Luther comme un miroir pour les magistrats. Et au cours des siècles, les déclarations de ce psaume ont fourni de sages conseils aux responsables, qu'ils soient chrétiens ou non. On a soulevé des questions quant à l'origine ou à l'occasion qui a incité David à écrire ce psaume. Son contenu suggère que David l'a écrit avant de s'asseoir sur le trône et de commencer son règne sur toute la nation d'Israël. Un indice possible se trouve au verset 2, où David se languit pour le Seigneur. Quand viendras-tu à moi? Et ce langage ressemble au langage qu'il utilise en 2 Samuel chapitre 6, au début du règne de la vie, du règne de David sur la nation. Quand David a voulu honorer l'Éternel, il a fait monter à Jérusalem l'arche de l'Alliance, mais parce qu'il n'avait pas suffisamment étudié de manière attentive les exigences bibliques pour déplacer l'arche. Sa tentative a échoué et le Seigneur a tué l'un de ses serviteurs. Et dans la frustration de son échec, David s'est écrié en 2 Samuel 6, verset 9, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Et il se peut bien que dans son anxiété à ce sujet, David ait voulu plaire au Seigneur en se réengageant aux normes divines de leadership, de responsabilité dans ce psaume. Un commentateur écrit « Celui qui commence son règne avec des pensées et des résolutions comme celle-ci peut bien chercher une fin heureuse de ce règne. Et rien ne nous montre plus clairement la vraie noblesse de l'âme de David que ce court psaume. » Premier point que nous voulons voir ce matin, c'est un amour et une justice inébranlables.
quand on considère l'approche du leadership, de la responsabilité, le meilleur exemple, bien sûr, à considérer est celui du Seigneur. Et David commence par célébrer ces vertus, on pourrait dire les vertus jumelles qui caractérisent le royaume de Dieu. Verset 1, « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Le règne de Dieu est marqué par cette combinaison de justice, de sorte que le péché est renversé, que la justice a été établie. Cette combinaison de justice et de miséricorde bienveillante pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont accablés. En Michée 6, verset 8, Dieu donne les mêmes priorités à son peuple. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et bien plus tard, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a décrit ce qui est le plus important dans la loi comme étant la justice, la miséricorde et la fidélité. Matthieu 23, verset 23. On pourrait citer aussi le psaume 85, verset 11, qui exalte le royaume de Dieu en disant « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Et l'exemple suprême de la justice de Dieu qui s'unit à la miséricorde est bien sûr la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où la loi est accomplie lorsque le Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés, qu'il a subi la condamnation à notre place, et où la miséricorde de Dieu a ouvert la voie à notre pardon dans le sacrifice, dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais en voyant ces priorités dans la propre administration de Dieu, David aborde sa royauté en mettant en évidence l'amour et la justice inébranlables. Pour l'humanité, c'est naturel de voir soit la miséricorde, soit la justice être soulignée. Certains dirigeants sont stricts, sont inflexibles. D'autres sont plus faciles à vivre, plus compréhensifs. Mais c'est la marque du royaume de Dieu, c'est la marque de la présence de l'Esprit Saint dans le cœur, de voir ces valeurs qui sont apparemment contraires être combinées en harmonie. Un commentateur écrit ceci, il dit « La miséricorde et la justice agissent comme des freins l'un sur l'autre. La justice vérifie l'amour qui autrement serait indulgent à tort et donc nuisible. L'amour vérifie un jugement qui pourrait autrement être indûment sévère et donc aussi nuisible. » David voulait que son règne soit marqué par ces deux éléments. Quand David écrit au verset 1, « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Il consacre son leadership, ses responsabilités au Seigneur en imitant ce mélange harmonieux des attributs dans une justice spirituelle. Et un commentateur dit, c'est en tant que roi qui établirait son propre règne et son royaume selon le modèle divin, que David fait de ses attributs le fardeau de son chant. L'amour, la bonté et la justice. Cela nous amène à un deuxième point, un engagement pour la piété personnelle. Au moment des élections, quel que soit leur niveau, mais plus c'est important, plus ça devient au niveau national, plus ça devient évident. Les candidats, parfois, cherchent à détruire ceux qui sont en face, en portant des accusations contre leur caractère moral. Et ceux-ci vont se défendre en mettant en avant leurs compétences. Non, difficile de nier le rôle de la compétence dans une fonction publique. Mais si David devait choisir entre le caractère et la compétence,
il soulignerait d'abord le caractère. Et à cette fin, il s'engage dans une royauté de miséricorde et de justice. Il réalise aussi que sa propre piété sera nécessaire. Et par conséquent, David dit au verset 2, « Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Par une vie droite, ou on pourrait aussi traduire irréprochable, David ne signifie pas qu'il peut mériter l'approbation de Dieu par des œuvres qui pourraient être parfaites sans péché. Mais ce à quoi il aspire, c'est une conduite personnelle qui est moralement droite et à un degré très élevé. Il veut façonner sa vie selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu. Et David considère que la piété au foyer est particulièrement importante pour quiconque veut occuper un poste de direction, de responsabilité. Verset 2, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Trop de responsables vont ériger une façade de justice apparente, publique, qui va masquer les dépravations personnelles, qui va masquer les négligences des devoirs dans la maison. Et malheureusement, le roi David a échoué le plus à cet égard. Il a transmis à ses fils plus de ses vices que ses vertus. La rébellion qui a éclaté dans la maison de David, où il a négligé ses devoirs parentaux, a finalement jeté le royaume dans un violent désarroi. La plupart d'entre nous, on a tendance à permettre le péché plus facilement en privé qu'en public. Mais la vraie piété exige une correspondance entre la piété à la maison et celle au travail. Le commentateur dit ceci, loin d'être hors de propos pour la fonction publique, la vie privée d'un homme est la chose la plus pertinente de toutes. En privé, il est lui-même. Là, il révèle son vrai caractère. Et ce caractère contraste sous les pressions de la fonction publique. Lorsqu'on considère la résolution de David à rechercher la piété, on observe non seulement combien cela est important pour quelqu'un qui assure des responsabilités publiques, pour un dirigeant, mais aussi combien un tel engagement est rare de la part de quelqu'un qui possédait un grand pouvoir dans le monde. Les monarques absolus comme David sont généralement libres de toute contrainte concernant leur conduite personnelle. Jean Calvin dit ceci, « Nous savons, et c'est une vérité que nous enseigne l'expérience, que presque tous les rois sont enivrés par leur splendeur de la royauté. Et ils sont tellement aveuglés par leur dignité qu'ils deviennent arrogants et hautains dans leur comportement, qu'ils plongent sans compter dans les plaisirs, et enfin qu'ils s'oublient complètement. » Combien donc il est important pour des personnes, ou personnalités publiques qui ont une responsabilité et qui surtout font une profession de foi chrétienne, de penser et d'agir différemment de ce monde. David voulait non seulement fournir un modèle plus responsable, plus pieux de la royauté, mais il s'est engagé à sa poursuite. Remarquez ce qu'il dit au verset 2. Il dit « Je prendrai garde à la voie droite ». Une autre traduction dit « Je vais réfléchir à la voie irréprochable ». Le roi a fait une étude de sa propre personnalité. Il a sans doute prié au sujet de ses péchés. Il a demandé à Dieu d'éveiller les vertus divines, comme l'homme bienheureux dans le psaume 1. David aurait témoigné que son plaisir est dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Il en est de même pour nous.
Un caractère pieux ne va pas apparaître simplement sans effort sérieux de notre part. David a médité, il a réfléchi, il a étudié l'intégrité du cœur. Et de plus, cette poursuite de la sainteté implique de fuir les désirs et les habitudes indignes. David rajoute au verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Le roi réalise que le caractère divin exige à la fois un oui et un non. Dire oui à la parole de Dieu signifie aussi dire non aux choses perverses, aux choses pécheresses. David est désireux de surmonter les tentations du péché et il commence par éviter les tentations elles-mêmes. Lorsqu'il était tenté, notez ce que David dit au sujet de la priorité. La priorité, c'est ses yeux. David est résolu à se détourner sans délai. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ça nous amène au troisième point, une opposition coordonnée contre le mal. Après avoir mis devant lui l'exemple divin de la miséricorde qui est unie à la justice, après s'être engagé dans la piété personnelle, David va consacrer la majeure partie du reste du psaume à cette opposition coordonnée contre le mal dans son royaume et dans sa cour. David sait que les dirigeants fidèles sont préoccupés par l'environnement dans lequel les gens vivent et surtout dans lequel le gouvernement est exercé. David est déterminé à gouverner d'une manière pieuse et il se rend compte à quel point il doit être vigilant face aux forces concurrentes. Dieu avait ordonné en Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et c'était le travail du roi David de poursuivre la justice nécessaire dans son royaume. C'est surtout dans la sélection des fonctionnaires, des conseillers, comme aujourd'hui dans l'embauche de gestionnaires au travail, ou même dans l'Église de la convocation des officiers. C'est dans ces mondes-là, dans ces situations-là que les résolutions de David devraient être appliquées. Et dans le reste du psaume, David souligne 5 vices contre lesquels il va s'opposer pendant son règne. Le premier vice, ce sont les hommes infidèles. Verset 3, « Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Une interprétation littérale parle des œuvres de ceux qui font des écarts. C'est-à-dire ceux qui agissent sans intégrité, ceux qui violent les accords. Et plus important, cela bien sûr se réfère aux apostats, ceux qui se sont détournés du Seigneur. Les actes de rébellion ont frappé au cœur de la fidélité de l'alliance d'Israël. Alors, David jure de haïr ces œuvres, de leur interdire de s'accrocher à moi. On ne peut pas chanter la bonté et la justice au verset 1, une idée qui inclut la fidélité à l'alliance, sans s'opposer vigoureusement à l'infidélité. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Deuxièmement, David s'engage à s'opposer à la dépravation morale. Verset 4, « Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Pervers signifie méchant. Cela inclut l'idée de subvertir ce qui est vrai, ce qui est juste. David compte garder ces gens loin de moi, ne rien connaître de leur façon de faire. Et on voit ici l'importance pour les chrétiens de ne pas s'associer à la dépravation morale. Combien cela est juste, surtout pour un jeune chrétien qui forme des habitudes qui vont influencer sa vie. Peu de baromètres prédisent avec plus de précision la direction d'un jeune que la qualité morale de la fréquentation, de la compagnie qu'il fréquente. Et le même critère devrait s'appliquer aux dirigeants en ce qui concerne les conseillers qu'ils écoutent.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a exprimé sa détermination à interdire les mauvaises personnes en sa présence. Il barrera la porte du ciel à ces personnes dépravées, même si ces personnes professent le servir. Il leur dira, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Luc 13, verset 27. Notre société occidentale aujourd'hui est en proie à des leaders d'opinion qui sont déterminés à renverser les normes morales, ces normes qui sont saines. Et on rencontre cela en particulier dans les médias, où les chansons vont favoriser l'adultère, la violence comme quelque chose de normal, où les émissions de télé vont dépeindre la perversité morale comme quelque chose de sain. Et le résultat, c'est une société dans laquelle la douleur relationnelle, les vies brisées sont de plus en plus la norme. David se résout à ne rien savoir d'un tel mal, en exhortant les croyants, en particulier les responsables, à refuser de s'imprégner de la souillure morale, de ne pas l'admettre dans leur cœur et dans leur esprit. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Troisièmement, David écrit avec une grande véhémence contre les dommages causés par les calomniateurs. Verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Il y a une chanson en anglais, une chanson pour les enfants, qui dit que des bâtons et des pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal. Mais David n'y croyait pas. Jean Calvin souligne à quel point la calomnie peut être mortelle. Il dit ceci, nuire à la réputation d'autrui en secret et par furtivité est un fléau extrêmement destructeur. C'est comme si un homme avait tué un de ses semblables d'un lieu d'embuscade, ou comme celui qui administre du poison à sa victime sans méfiance. Il détruit les hommes à l'improviste. Peut-être est-ce que c'est la lâcheté de la calomnie qui augmente la détermination de David contre elle. Je le réduirai au silence, dit-il du calomniateur. Une cour royale ou un bureau du gouvernement aujourd'hui est généralement envahi par ceux qui commettent des diffamations avec des paroles empoisonnées. Et ce n'est que lorsqu'un dirigeant purge activement les calomniateurs qu'il peut jouir d'un environnement de débat honnête, de collaboration saine au sein de sa cour. Et combien cela est vital pour l'Église, que ces ministères restent libres de cet esprit diffamatoire. Même quand on a de graves différences de doctrine ou de pratique, les responsables chrétiens doivent prendre soin de parler de manière charitable, de manière honorable les uns envers les autres, en évitant la tentation de calomnier ou de déformer les propos. Un commentateur écrit ceci, de nos jours, lorsque les commérages rapportent des millions de dollars dans les kiosques à journaux, et que ces commérages passent pour un partage dans de nombreuses assemblées, on a du mal à prendre cette offense de façon aussi sérieuse. Pourquoi David pensait-il que la calomnie était si mauvaise que ceux qui la pratiquent devraient être exterminés, réduits au silence? Et le commentateur répond, David a pris l'alliance au sérieux. Et la calomnie pouvait menacer la paix et l'unité du peuple de l'alliance. Et David a suivi l'exemple de Dieu lui-même, qui en Lévitique 19, verset 16 dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » Quatrièmement, David opposera son règne à la fierté du cœur. Verset 5, « Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Ceux qui ont le cœur fier vont poursuivre leur ambition personnelle plus que le bien général et ne seront jamais satisfaits des honneurs qu'ils reçoivent. Charles Spurgeon, dans
son recueil de méditation sur les psaumes, Le butin du roi, écrit que les hommes orgueilleux sont généralement durs et donc inaptes à occuper une fonction. Les hautains provoquent l'inimitié et le mécontentement. Moins il y a de ces gens à la cour du roi, plus son trône sera stable. Et cinquièmement, David se résout à fuir la tromperie et la malhonnêteté. Verset 7, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Quelle que soit la valeur à court terme qu'un trompeur rusé peut fournir à un responsable, une telle personne ne peut jamais être fiable. Un conseiller qui conseille la malhonnêteté ne sert pas bien son chef. Et en particulier dans l'Église, notre but devait être à la fois de faire la bonne chose et aussi de la faire de la bonne manière, en suivant la parole de Dieu et en priant dans les deux cas. Les conseillers de l'Église qui encouragent la tromperie ou d'autres pratiques non bibliques injectent un poison dans la vie du peuple de Dieu. Les dirigeants pieux dans l'Église, mais aussi dans le civil, devraient se prémunir contre les subordonnés qui traitent la vérité, l'intégrité comme des substances malléables. Et David décide de ne pas les laisser entrer dans sa maison, de ne pas les tolérer dans sa présence. David allait recevoir une éducation sur cette dernière priorité à la fin de son règne. Son conseiller le plus fiable était Achitophel, un homme qui était connu pour sa ruse. Et pendant la rébellion du fils de David, Absalom, David a découvert que ce serviteur trompeur avait pratiqué sa ruse sur le roi lui-même. Le Seigneur Jésus a comparé Achitophel à Judas Iscariote en déplorant la trahison de ce faux disciple. C'était Achitophel, le fier, le trompeur, qui avait manipulé le coup d'Absalom, qui a chassé David de Jérusalem. Mais Absalom, lui aussi, a appris l'erreur de placer ce séducteur à sa droite, parce que le renversement du conseil d'Achitophel signifiait la fin de la rébellion d'Absalom et la fin de sa vie. Si David se dissocie de ceux qui sont infidèles, dépravés, calomnieux, orgueilleux et trompeurs qu'il les poursuit, qui va-t-il chercher pour servir à ses côtés? Et la réponse nous est donnée dans le verset 6, où David oppose les négatifs forts avec un positif retentissant pour les fidèles et ceux qui sont pieux. Verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Un dirigeant, un responsable, un leader doit faire confiance à certaines personnes en les amenant dans une association plus proche avec elles. Et David décide que les fidèles et les pieux seront promus pendant son règne. Voici un verset à lire dans la prière avant chaque entretien d'embauche. Ce qui était vrai pour David en tant que roi est également vrai pour un cadre qui va embaucher un gestionnaire ou pour les anciens de l'Église qui cherchent un leader spirituel, pastoral. Les qualités les plus désirables d'un leader ne sont pas ses qualifications, son charisme ou ses connexions. C'est sa piété personnelle associée à la fidélité telle qu'il les démontre dans son appel. Et David s'engage à rechercher les fidèles. Il indique que cette poursuite serait une priorité active sous son règne. On peut l'imaginer en train d'informer les recruteurs, leur demandant de se souvenir de ce psaume. Jean Calvin résume ainsi, il dit « Il exercera discrétion et soin, qu'au lieu de prendre des personnes à son service sans discernement, il puisse sagement déterminer le caractère de chaque homme, afin d'avoir
ceux qui vivent une vie de stricte intégrité comme ses amis les plus intimes, et qu'il leur confie les charges de l'État. Et de cette façon, David donne des conseils précieux à ceux qui désirent des opportunités de carrière parmi ceux qui sont fidèles et pieux. Comme il est sage pour un jeune qui vient de se lancer dans une carrière, de désirer non seulement l'avancement, mais la possibilité de servir aux côtés de responsables, de dirigeants vraiment fidèles, vraiment justes, vraiment nobles. Est-ce qu'on désire un poste aussi louable? Alors, selon David, on devrait exiger une stricte intégrité dans notre discours, dans notre conduite, en ne permettant pas le genre de vice que David a proscrit. Faisons en sorte d'être un fidèle serviteur d'hommes et de femmes dont la direction peut être respectée, dont les objectifs sont en accord avec la parole de Dieu. Peu d'habitudes sont plus dignes d'être cultivées que celles d'avoir un cœur de serviteur associé à un engagement à être fidèle dans son devoir. Le Seigneur Jésus-Christ a défié ses disciples dans ce sens, en Matthieu 20, versets 25 et suivants. Il leur dit, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Cela nous amène au dernier point. Entrer dans la joie de notre Maître. Comme David l'a vu, une grande variété de gens impies doivent être exclus de l'association d'un dirigeant sage. Il est si résolu qu'il conclut au verset 8, « Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. » Le problème, c'est que David n'a pas donné suite à cet engagement. On pense à un personnage peu recommandable comme Joab, le général en chef de l'armée de David, qui a filé la tromperie aux côtés de David pendant des décennies, qui a apporté la division, le bouleversement du royaume. On a déjà mentionné Achitophel, conseiller rusé, qui a trahi son roi. Et à cette liste, on pourrait rajouter de nombreux fils de David, en particulier Absalom, qui a failli renverser le trône de David, et Adonijah, qui avait organisé un coup d'État qui était presque réussi lorsque David était avancé en âge. David n'avait pas suivi le psaume 101, même avec ses propres fils. Et donc, pas étonnant que son règne, qui avait si bien commencé, se soit si mal terminé. En fin de compte, c'est David qui s'est trahi en ne donnant pas suite à son engagement personnel principal. Verset 2, « Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Le jour est venu où David, peut-être épuisé par ses fardeaux, devenu négligent de son état spirituel, a commis les péchés les plus grossiers dans sa propre maison. Il a utilisé son pouvoir pour violer Bathsheba. Et en cherchant à dissimuler son adultère, il a conspiré dans le meurtre de son mari, qui était le genre même d'homme qu'il avait précédemment résolu de promouvoir, de préserver. C'est à partir de la chute personnelle de David que ses résolutions dans ce psaume 1 sont tombées à terre, brisées, et avec elles, son royaume. Mais heureusement, il y a un autre David qui parle dans ce psaume, dont l'engagement envers la justice
ne manquera jamais. Autant marqué par Dieu, un fils de David naîtra de qui il serait justement dit au sujet de toute sa vie, il fait tout à merveille. Marc 7, verset 37. Et Ésaïe 9, verset 5 l'avait prédit. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans cette vie, tout dirigeant, tout leader humain, aussi engagé soit-il au début à être pieux, à être juste, finira par nous décevoir, par faire défaut à un degré plus ou moins grand. Mais il y a un roi qui ne manquera jamais dans les résolutions du psaume 101. Le Seigneur Jésus soutiendra à jamais la miséricorde et la justice, parce qu'il les a établis tous les deux dans le sang de sa croix. Et lors de son retour, le Seigneur Jésus-Christ s'est engagé à débarrasser sa création de tous ceux qui sont faux, qui sont trompeurs, qui sont méchants. En brandissant une épée de justice omnipotente, il va nettoyer le monde, comme il a chassé les hypocrites du temple. En Apocalypse 22, verset 15, nous lisons ceci, « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors, hors de la ville. » Mais qui alors peut être sauvé? Qui peut être sauvé sous cette justice qui est parfaitement juste? Et la Bible répond par cet appel à la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour des pécheurs qui se repentent et croient en lui. Le verset précédent, Apocalypse 22, verset 14, déclare ceci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Le règne du Seigneur Jésus-Christ maintient la justice, comme il a payé la pleine pénalité pour nos péchés sur la croix. Et comme son jugement final condamnera tous ceux qui ont refusé son évangile. Mais c'est surtout dans sa miséricorde et sa grâce que les pécheurs se réjouissent. Dans l'histoire, il y a plusieurs exemples, mais l'exemple de la vie d'Augustin, parfois connu sous le nom de Saint Augustin, Augustin d'Hippone, lorsque sa mère Monique est décédée, son fils a été accablé de chagrin et de tristesse, mais un de ses amis a pris un recueil de psaumes et s'est mis à chanter les premières lignes de ce psaume 101. « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Et Augustin s'est levé, il s'est joint au chant, il s'est réjoui de la foi de sa mère, mais aussi et surtout de la fidélité du Sauveur, à la miséricorde duquel sa mère avait confié son âme. Et nous aussi, nous pouvons nous réjouir de la miséricorde, de la justice inébranlable du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a accompli, celui qui va tenir et qui accomplit toutes les promesses. Étant sauvés par grâce, notre ambition sage devrait simplement être celle d'un serviteur dévoué, pieux, qui désire par-dessus toutes les autres louanges recevoir la plus haute distinction au jour du retour de Jésus-Christ et d'entendre ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu nous aide à comprendre, à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs.
Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques et de chanter le 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Le numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et nous allons terminer notre culte pour nous encourager pour la semaine qui s'ouvre dans quelques versets dans l'Apocalypse. C'est là ce festin des noces là, prévu à la fin des temps. En chapitre 19, Philippe l'avait déjà mentionné, ce robe. Dans ce festin, tous les invités à porter cette robe qui était lavée dans le sang de Christ, sa justice, n'est-ce pas? Et c'est ce que était aussi que Christ avait dit dans ce parabole des festins des noces, dans Matthieu chapitre 22. Et nous prenons la parole à verset 5 de chapitre 19 de l'Apocalypse. Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse
s'est préparé et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.